Jusqu'à maintenant, je suis pas tombée malade, donc ça va. C'est appétissant. J'ai pas confiance, quoi. Que je préfère cuisiner moi-même. On arrive à avoir les gens une fois, deux fois, mais pas trois fois. J'ai mal au ventre le lendemain. On y va tous pour différentes raisons. Besoin d'évasion culinaire, manque de temps pour cuisiner ou juste pas envie de rester derrière les fourneaux. De jour ou de nuit, ils sont prêts à combler notre appétit. Les cars ambulants, avez-vous confiance? Nous qu'à coûter ça en Mimi Souk PIA. Oui, j'ai confiance. Non, je préfère manger chez moi. C'est super, c'est bon à manger. Non, j'ai pas trop, non. Pas tous, non. Bah, par principe, pourquoi pas, oui. C'est appétissant. Non, jamais. J'ai mon endroit préféré où je vais manger. Oui, j'ai confiance. J'ai goûté une fois et ça m'a plu, donc ça m'a donné envie de revenir chez la même personne. C'est comme partout dans le commerce, il y a des endroits qu'on va acheter, que ce soit les restaurants, que les cars ambulants. De temps en temps, moins qu'avant, parce que des fois, il m'est arrivé d'être déçu. Moi, je sais pas, pour les gens, en général, moi, quand ça va pas, quand c'est pas propre, j'ai mal au ventre le lendemain. Quand je vois les différents cas, comment que ça se passe, c'est vrai que les innocents peut-être vont payer pour les coupables. On sait pas non plus ce qu'il y a chez ou chez donc. Mais j'ai travaillé dans le domaine et je sais comment ça se passe. C'est des trucs congelés, qu'on chauffe, qu'on remet. Et puis bon, je pense que c'est pas très bon. À part mon genre, mon pas content, ces genres de bêtes ça y a, vous préférez manger à la maison, fais-moi manger moi-même. Alors, ayant grandi ici, bien évidemment, je choisis la roulotte. Mais c'est sûr qu'il y a eu des reportages sur ça, d'ailleurs. Mais l'ensemble ne me motive pas trop à manger le hamburger. C'est pas le travail de la DAS, mais s'ils faisaient leur tournée, ils auraient trouvé beaucoup de choses à redire de tout ça. Quand les gens vont chercher les boissons qui sont à la limite de péremption ou la nourriture qui va être périmée dans 2-3 jours. J'aime la cuisine authentique, je suis du pays, j'aime bien ma pimentade, j'aime bien mon bouillon d'awara, mon calou et tout le reste. Je pense que les services de l'ARS doivent faire des contrôles de santé et tout. Ils sont payés pour ça, ils ont qu'à passer le soir, vérifier. J'ai eu un restaurant aussi, ils me contrôlaient tous les jours dans mon congélateur, ils venaient voir qu'est-ce que j'avais, les dates, tout. Pourquoi ils vont pas? Après, il faut regarder, il faut voir l'hygiène et selon ce qu'on voit, en général, on peut deviner si oui ou non l'hygiène est respectée. Je préfère cuisiner moi-même. Pas d'a priori. Il faudrait, s'il le faut, contrôler. Je crois qu'il faudrait que l'administration communale mette en place un système de contrôle ou autre, mais il ne faut pas jeter le problème sur les ambulants. Alors, comme on dit, il peut y avoir des bactéries, des choses suivantes, des microbes. Et ça se sait, on arrive à avoir les gens une fois, deux fois, mais pas trois fois. C'est sûr que les gens qui ne supportent pas, ils en prennent plein l'estomac, quoi. Et au niveau de l'hygiène, on ne sait jamais. S'ils sont là, c'est parce qu'on les a donné autorisation. Mais oui, j'ai confiance. Jusqu'à maintenant, je suis pas tombée malade, donc ça va. Déjà tous les petits restaurants. On ne sait pas qu'est-ce qui est préparé à l'avance, on ne sait pas qu'est-ce qu'on met dedans, on ne sait pas. J'ai pas confiance, quoi. Je pense qu'il y a en tout cas des progrès à faire, certainement. Surtout au niveau de la viande, surtout ça. Les cars ambulants en question, faisant tout de suite le point avec notre invité. Franck Tourès, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service alimentation à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. C'est tout à fait ça. Alors, quelle garantie nous apportent vos services? Est-ce la garantie de consommer une nourriture saine? Alors, nos services sont là pour apporter la garantie du respect de la réglementation dans les domaines de l'alimentation. Et effectivement, la réglementation européenne est faite pour apporter aux consommateurs le maximum de garanties sur ces questions de risque alimentaire. Très bien. Et en fait, pour parler des cars ambulants,
Est-ce que vous pouvez nous parler de la traçabilité des aliments justement qui sont vendus? Alors c'est un des aspects que l'on contrôle quand on fait le contrôle des voitures boutiques ou des cars ambulants, c'est effectivement de vérifier que les produits qu'ils commercialisent sont des produits qui sont dans les normes, donc qui viennent d'ateliers qui sont agréés pour la fabrication et la vente au public, comme dans les libres-services, comme dans les restaurants. Et donc ça fait partie des points importants de nos contrôles. Très bien. En termes d'hygiène, est-ce que vous intervenez également? Bien sûr, en fait c'est un des points importants puisque vous savez tous qu'on peut attraper des maladies par l'alimentation si on n'est pas respectueux. Et donc nos contrôles sont réalisés dans tous les établissements qui remettent directement aux consommateurs, dont ces cars ambulants. Et donc ces contrôles d'hygiène voient plusieurs aspects qui sont des aspects importants. Et le premier point qui est fondamental, c'est de déclarer à nos services leur activité. Et donc donc ça c'est une des obligations qui s'impose à ces cars ambulants. Et en fait ils ont aussi une obligation qui est majeure, qui est de suivre une formation à l'hygiène spécifique à la restauration. C'est une formation qui est assez longue et qui les sensibilise à tous les bons gestes, ceux qu'on doit tous connaître pour éviter les risques alimentaires. Et donc on leur distribue le récépissé de leur déclaration administrative que lorsqu'ils ont produit la preuve qu'ils ont fait cette formation et qu'ils l'ont suivie dans de bonnes conditions. Alors en fait, les contrôles que vous pouvez faire sont réalisés sur quelle fréquence? Et dans quelles conditions? Alors il y a environ 200 cars ambulants à Cayenne, donc on ne peut pas les faire tous les ans, évidemment. On en fait environ 10% par an, sachant qu'on cible nos contrôles. Alors, il y en a un certain nombre qui sont faits au hasard, parce que c'est toujours important d'avoir un petit échantillon aléatoire, et le reste est fait sur plainte, soit parce que des gens nous ont signalé qu'ils ont été malades suite à la consommation dans un de ces cars ambulants ou au restaurant, soit parce que les gens nous ont signalé des défauts d'hygiène ou parce que les services de la municipalité nous ont indiqué qu'ils avaient vu des choses qui leur semblaient devoir être contrôlées. Voilà. Très bien. Et écoutez, c'est sur ces mots que nous allons nous quitter en espérant effectivement que toutes ces règles d'hygiène soient respectées et qu'on puisse consommer des aliments dans le respect de toutes ces normes. Voilà, nous faisons le maximum pour que ça soit un plaisir pour tout le monde. Franck Forest, merci. Mais de rien. Au revoir. C'était votre émission Mimi Souk pour être au cœur de la vie du pays. Les cars ambulants n'ont désormais plus de secret pour vous. Tout a été dit, c'est à vous maintenant de faire le bon choix. Profitez, nous t'y mangez bien chuite en Mimi Souk PIA.